Nous sommes les seuls à ne pas réellement comprendre ces enjeux. Et quand je dis ces personnes, ce ne sont pas les Occidentaux seulement, parce que c'est facile de dire que les Blancs, les Occidentaux ont fait ceci, les Occidentaux ont fait cela. Non, il y a des personnes dans notre pays, dans notre société, qui gagnent beaucoup d'argent grâce à cette guerre-là. Et ces personnes n'ont aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête. Aucun intérêt. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous avez un ennemi, et cet ennemi pose une action, et se rend compte que cette action vous pousse à vous indigner, à vous fâcher, à arrêter de travailler pendant un jour, une semaine, un mois, et que vous n'arrivez plus à rien faire parce qu'il a posé cette action, c'est la démonstration que vous avez perdu la guerre. Parce que désormais, il va le faire tout le temps, cet ennemi-là, parce qu'il saura qu'en le faisant, il va vous éliminer. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais prendre un autre exemple. Dernièrement, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un attentat en France. Si vous regardez les réseaux sociaux français, vous n'allez voir le corps de personne. On vous dit qu'on a tué quelqu'un, on a égorgé quelqu'un, on a fusillé quelqu'un, mais on ne voit pas les corps. Il n'y a pas les statuts Facebook, les statuts WhatsApp, où chacun manifeste son indignation, les gens qui changent leur photo de profil pour dire vraiment « je m'insurge ». Parfois même dans votre famille, il y a des décès. Vous ne changez pas votre photo de profil. Mais là, vous voulez montrer que vous êtes plus Camerounais que tous les autres Camerounais. Jusqu'à arriver au point où, lorsque quelqu'un dit quelque chose, on dit non, pourquoi toi tu ne t'indignes pas? Pourquoi toi aussi tu ne changes pas ta photo de profil? Pourquoi toi aussi tu ne dis pas qu'il y a l'atrocité là-bas, il faut que ça s'arrête? Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut que ça s'arrête. Je suis d'accord avec le fait que la guerre doit cesser. On ne peut pas développer un pays avec la guerre. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait que si on peut trouver une solution pour que la guerre s'arrête, même si c'est demain matin, trouvons cette solution, faisons des compromis pour que la guerre s'arrête. Oui, nous avons besoin de la paix. Parce que sans la paix, ce n'est pas possible de développer un pays sur n'importe quel aspect. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les stratégies à implémenter à notre niveau et aussi au niveau supra pour ne pas contribuer, même de manière inconsciente, à amplifier la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne faut pas réagir de manière émotionnelle. Il ne faut pas réagir comme si c'est le cerveau qui ne fonctionnait plus. Il ne faut pas réagir comme si on avait un degré d'intelligence émotionnelle proche de zéro. Il faut réagir stratégiquement. Il faut réfléchir sur quelles sont les actions à poser pour ne pas contribuer, même indirectement, à faire en sorte que la guerre prospère et ne s'arrête même jamais. Et l'une des actions qui pousse à ce que la guerre ne s'arrête pas, à ce que la guerre continue, c'est de manifester notre indignation de manière émotionnelle chaque fois qu'il y a un événement qui se produit. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas déplorer ce qui s'est passé? Non, j'ai dit au début de mon direct que je souhaite des vives condoléances. J'adresse des condoléances aux familles éprouvées. Oui, il faut s'indigner, mais pas s'indigner en utilisant un moyen qui amplifie la guerre. Et ce moyen-là, ça s'appelle la propagande. C'est quoi la propagande? La propagande, c'est ce qui s'est produit actuellement au Cameroun. Ça veut dire qu'on arrive dans une école, on tue des enfants, on filme, on rend disponible cette vidéo sur des réseaux sociaux. Et nous qui voulons que la guerre s'arrête, nous faisons la promotion de ces images. C'est-à-dire, nous contribuons à amplifier ce phénomène. En quoi faisant? En multipliant la propagande. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une propagande indirecte. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en train de contribuer à faire une propagande indirecte. Et aujourd'hui, nos ennemis qui tuent des enfants, qui tuent tout le monde, qui tuent des innocents, sont en train de gagner la guerre sur le plan de la propagande. Ils sont en train de la gagner. Depuis plus de 4 ans, ils ont compris que la guerre, c'est au niveau de la propagande. Ils ont compris qu'ils n'ont pas les chars de guerre, ils n'ont pas les hélicoptères, ils n'ont pas tout l'arsenal que nous avons. Ils ont donc tout misé sur la propagande. Et ils sont en train de gagner. Parce que ce qui est en train de se produire actuellement, c'est la preuve qu'ils sont en train de gagner la guerre sur le plan de la propagande. Et nous sommes en train de les aider
grâce à notre indignation fébrile sur le plan émotionnel, cette guerre, nous les aidons à gagner cette guerre sur le plan de la propagande. Ce n'est pas en venant en ligne, en criant partout, je suis touché, vraiment, stop à ceci. Non, vous êtes en train de contribuer en partageant ces images, ces vidéos, la propagande. Et quand la propagande s'amplifie, la guerre continue et perdure. Parce que l'ennemi se rend compte qu'il a bien touché sa cible. Oui, l'ennemi se rend compte qu'il vient de poser une action qui touche tout un pays. Tout le monde s'indigne, tout le monde manifeste, tout le monde dit non, il faut stopper, et ainsi de suite. Oui, dès que vous faites ça, il comprend qu'en fait, c'est ça qu'il faut donc faire. Parce que nous, on n'a pas les chars de guerre. Nous, on n'a pas les hélicoptères. Nous, on n'a pas tout l'arsenal. Donc, eux, ils peuvent facilement nous éliminer. Si on a donc un élément sur lequel on peut s'appuyer pour maintenir notre influence aussi, c'est-à-dire la propagande, on va donc faire cette propagande chaque jour. Parce qu'on sait ce que ça va entraîner chez eux. On sait que ça va déstabiliser leur rang. On sait qu'ils vont s'indigner. Ça veut dire que nous, on n'a même pas eu la capacité de faire en sorte que ce message soit porté à l'échelle nationale et internationale, mais grâce à leur partage, grâce au fait qu'ils s'indignent partout et partagent ces images sur leur statut, sur leur profil et un peu partout, ça permet donc à la propagande que nous ne pouvions pas faire avec nos maigres moyens de se déployer de manière importante et de faire donc en sorte que la guerre perdure longtemps. Et quand la guerre perdure longtemps, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit qu'il y a des entrepreneurs de la guerre qui utilisent le système primaire, secondaire et tertiaire, c'est-à-dire la production de la matière première, la transformation qui permet de pouvoir produire des produits manufacturés comme des armes, comme des chars de guerre, les grenades et tout ce qu'on utilise en guerre. Et le secteur tertiaire, la distribution qui permet de gagner de l'argent, les marchés publics, l'habillement des soldats, le déplacement, le carburant et tout ça. En fait, lorsqu'ils nous voient nous comporter comme ça, ils sont fiers parce qu'ils savent que la guerre va durer longtemps et ils vont continuer de s'enrichir. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'indigner? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas pleurer ses morts? Non, c'est pas ce que je dis. Est-ce que ça veut dire que ces enfants qui ont été froidement assassinés, il ne faudrait pas manifester une certaine colère? Ce n'est pas ce que je dis. Oui, il faut s'indigner, mais il faut s'indigner de manière stratégique dans le but de ne pas contribuer à amplifier la propagande où nos ennemis nous gagnent déjà. Parce qu'ils ont gagné l'armée sur le plan de la propagande. Quand je regarde en ligne, par exemple, si on prend Facebook, qui est le réseau social le plus utilisé au Cameroun, qui gagne la propagande? Ce sont les ennemis de la République. Ils ont gagné la propagande. L'armée est totalement absente de la propagande en ligne. Quand il y a un événement qui parle de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, ceux qui dominent sur le plan médiatique en ligne, ce sont nos ennemis qui veulent détruire notre pays, qui tuent des enfants. Oui. Et nous sommes en train de les aider à développer cette propagande-là. Nous sommes en train de les aider à contribuer à nous tuer. En fait, nous sommes en train de les aider à le faire. Nous sommes en train de les aider à continuer de tuer nos enfants dans les écoles, de tuer nos mères, de les assassiner, de les violer et de trancher leur gorge. Oui, par notre comportement, nous sommes en train de contribuer à ce qu'ils continuent de le faire parce qu'ils se rendent compte que lorsqu'ils le font, nous sommes paralysés. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Non, mais il faut faire de manière stratégique. Il faut s'indigner de manière stratégique. Il faut manifester de manière stratégique. Il faut manifester sans contribuer à amplifier la capacité de l'ennemi de nous nuire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit le direct ne va pas durer longtemps. Je vais conclure avec les solutions. Ça prendrait trop de temps d'entrer dans l'histoire, d'entrer dans tout le reste de choses qui contribuent à amplifier cette guerre. En ce qui concerne les solutions, chaque fois qu'il y a un problème, il faut toujours aborder la dynamique des solutions en 3 parties. La solution primaire, la solution secondaire et la solution tertiaire. Ça veut dire qu'il faut toujours une solution en amont et une solution en aval. S'il n'y a pas ces 2 types de solutions en même temps, vous êtes en train de poser une action inutile.
Je m'en vais donc proposer les solutions. Pour bien vous expliquer ce que c'est qu'une solution en amont et une solution en aval, je vais vous prendre un exemple simple avant de conclure sur les solutions que nous pouvons implémenter pour cette guerre. Et après tout, ce n'est qu'un avis. Je ne suis pas en train de vouloir avoir l'assentiment de tout le monde, d'ailleurs que je m'en fiche un peu. Si vous arrivez dans un quartier et vous vous rendez compte que votre quartier est plein d'ordures et vous voulez résoudre le problème de l'insalubrité de votre quartier, il y a deux manières d'aborder le problème. Il y a les solutions en amont et les solutions en aval. La solution en aval, c'est de faire ce qu'on appelle dans nos quartiers l'investissement humain. Ça veut dire on va descendre dans la rue, chaque samedi, on va s'habiller, on va nettoyer les rigoles, on va prendre les ordures, on va aller verser là où ça se doit, on va nettoyer le quartier. Oui, ça c'est ce qu'on appelle la solution en aval. Mais c'est une solution qui ne suffit pas. Parce que si vous vous contentez uniquement d'implémenter la solution en aval, ce qui va se passer, c'est que les ordures vont continuer de venir inonder le quartier parce qu'il n'y a pas de solution en amont. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des personnes qui apportent la solution en aval et qu'il y ait d'autres personnes qui apportent les solutions en amont. La solution en amont, dans ce cas de figure, par exemple, c'est quoi? Cette solution en amont, c'est d'aller dans les ménages, c'est de discipliner les ménages, c'est même d'aller prendre les ordures directement dans les ménages pour que les ordures ne se retrouvent pas dans la route ou dans le quartier. C'est de discipliner les ménages pour que ces ménages-là puissent comprendre qu'on ne jette pas les ordures en route. Voilà plutôt comment il faut faire, de les accompagner même dans cette stratégie-là. Dès qu'on met les solutions en amont et en aval couplées, on obtient à la fin une solution beaucoup plus pertinente. C'est de ça qu'il s'agit. Prenons maintenant le cas de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Quelles sont les solutions possibles? Il y a des solutions en amont et il y a des solutions en aval. Sauf que dans ce cas de figure, il faut bien savoir dans quel cadre vous vous situez. Parce que les solutions en amont et en aval peuvent être mises de manière opérationnelle par le politique ou alors par l'individu lambda qui voudrait contribuer à ce que le problème soit résolu. Je vais commencer par le politique. La solution en amont et en aval sur le plan politique. Si vous souhaitez contribuer à implémenter la solution en amont et en aval sur le plan politique, ce qu'il faut faire, c'est de militer dans un parti. Cherchez un parti politique qui serait peut-être pertinent pour vous, qui a une certaine idéologie pertinente pour vous. Militez dans ce parti, battez-vous pour avoir le pouvoir et quand vous aurez ce pouvoir, vous pourriez implémenter les solutions en amont et en aval sur le plan politique. Les solutions en amont sur le plan politique, c'est par exemple de faire quoi? C'est de revoir les programmes éducatifs. C'est de faire comprendre exactement qui nous sommes. C'est de comprendre pourquoi est-ce que moi, par exemple, tout le temps, je dis que le Cameroun, c'est notre quartier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il y a eu une conférence en Allemagne en 1884 où on a saucissonné l'Afrique comme étant des tout petits quartiers et des tranches de gâteaux pour pouvoir partager ça aux grandes puissances alors que nous étions préalablement une grande entité. C'est pour ça que j'aime toujours dire que le Cameroun, c'est notre quartier et l'Afrique, c'est notre pays. Beaucoup de gens me disent, dis donc, voilà un médecin, il ne sait même pas que le Cameroun n'est pas un quartier. Oui, je comprends que les personnes s'indignent et se disent que je ne connais même rien en histoire ou en géographie. C'est parce qu'il n'y a pas un problème, une solution en amont d'éducation. Il n'y a pas une solution en amont qui permet de faire comprendre aux Camerounais qui ils sont. De faire comprendre aux Camerounais qui sont leurs ancêtres. De faire comprendre aux Camerounais que nos ancêtres ont mené des guerres pendant plusieurs années pour qu'aujourd'hui nous ayons la prétention de dire que nous sommes indépendants, bien que nous savons tous que cette indépendance n'est que virtuelle. Nous avons des ancêtres qui sont morts pour ça. Nous devons enseigner ça à nos enfants à l'école. Nous devons avoir les statuts de nos ancêtres, nos propres héros, au lieu d'avoir l'avenue Kennedy. Au lieu d'avoir des avenues qui ont des noms en fait de nos tortionnaires. Ça, c'est la solution en amont sur le plan politique. Elle est éducative au niveau de nos programmes que nous devons enseigner à l'école. Elle est sur tous les aspects de la vie économique, culturelle, afin de pouvoir faire comprendre aux Camerounais qui ils sont, qui étaient leurs ancêtres, quelle est la valeur qu'ils représentent réellement et surtout, comment ils doivent faire pour vivre en harmonie.
Ça, c'est la solution en amont sur le plan politique. La solution en aval sur le plan politique, c'est de descendre sur le terrain. Déjà pour comprendre de quoi il s'agit, comprendre l'origine du problème, écouter ceux qui rencontrent ce problème. Le meilleur moyen de résoudre un problème, c'est de bien comprendre le problème. Comme on le disait en mathématiques, pour bien résoudre une équation ou alors pour bien résoudre un exercice, il faut bien comprendre l'énoncé. Parce que si vous ne comprenez pas l'énoncé, vous risquez d'apporter une réponse qui n'est pas la solution. C'est comme si quelqu'un vient vous voir, il vous dit j'ai soif et vous prenez un carton de yaourt, vous venez lui donner. Le carton de yaourt n'est pas la solution pour quelqu'un qui a soif. Il va finir de boire le yaourt, il va continuer d'avoir soif. Ça veut dire que pour pouvoir apporter des solutions, il faut d'abord comprendre le problème sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Et dès qu'on a compris la dimension polymorphe du problème dans tous ces aspects, on peut maintenant proposer des solutions beaucoup plus adaptées en fonction des différentes spécificités du problème.